Salut à toi, c'est Gabrielle, namasté, je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance générale. Donc on va voir un petit peu ce que les guides veulent faire passer comme message, on va voir. Donc je suis avec l'énergie des anges et des cristaux, c'est ce magnifique oracle d'Alana Fairchild et dont les illustrations sont de Jen Marin. Donc on va voir un petit peu le message. Waouh. Bon, alors il y a beaucoup de choses. J'étais très poussée à venir faire cette guidance. Moi, j'avais pas prévu parce que je suis un peu enrhumée. Les énergies actuelles sont très pulsantes. On a vu dans l'actualité, hein, voilà. Dans ma dernière guidance, je t'ai dit, je te parlais de basculement. Effectivement, eh bien, au niveau de la Turquie, de la Syrie, tu as vu que ça a secoué énormément et c'est quelque chose qui va... c'est un message divin en fait, hein, c'est un message... oui, c'est un message, c'est pour dire attention, c'est moi la bosse au niveau de la terre-mère. C'est son message. Et puis, c'est moi qui te fais vivre et c'est moi qui est et qui sera la plus puissante tant que tu seras un être humain sur cette planète. Alors je sais pas si tu as vu cette petite fille, c'est même pas une petite fille, c'est un nourrisson qui a été retrouvé sous les décombres, encore attaché au cordon ombilical de sa mère. Et toute sa famille est partie de l'autre côté, tandis qu'elle est encore vivante. Le message là qui passe, il est clair, il est net, il est précis. Si nous nous reconnectons pas, nous, humanité, à la terre-mère, eh bien nous allons mourir. Voilà, il est là le message. Je n'invente rien, c'est vu et c'est rabâché. La terre-mère, elle est ce qui nous fait vivre en fait, hein, et on a oublié ça. Et en fait, les décisions politiques aujourd'hui veulent nous mener vers des choses qui sont extrêmement numériques, extrêmement superficielles, extrêmement voilà, et nous déconnectent de cette vie en fait, hein, qui est voilà, la vie, la vraie vie. Mais voilà, donc on va voir un petit peu où ceci nous emmène. En tout cas, pour les gens qui seront connectés à la Terre, il y aura et qui seront dans ce respect, dans cette écoute de la vie, de la Terre-Mère, qui seront capables de se connecter à la Terre et qui seront capables de lever la tête vers les étoiles et d'être dans un grand respect de tout, de ce grand tout-là. Eh bien, il n'y aura pas de problème pour toutes les autres personnes qui ne parviennent pas à se connecter à cette réalité-là et qui préfèrent se connecter au numérique, au superficiel, à l'argent. Eh bien, ça va être compliqué. Voilà, compliqué. Alors, donc la sélénite, la perfection divine, le repos avec l'aragonite, ainsi soit-il avec le diamant, et Isis, celle qui vaincra. Il y a vraiment une reconnexion très... tu vois, là, on m'envoie une clarté, quelque chose qui devient limpide. Et d'ailleurs, on m'a fait décaler, enfin mes guides me disaient, ne te mets pas comme d'habitude, laisse rentrer la lumière en fait. Hein, voilà. Donc tu vois, il y a cet effet d'ombre et de lumière, et donc il y a beaucoup plus de lumière maintenant que d'ombre. Et ce qu'on dit, c'est que là justement... mes guides me font passer ce message qu'il y aura de plus en plus de clarté et de luminosité qui va arriver sur cette terre. Donc il faut se reposer. Il faut prendre le temps
Oui, se reposer parce que d'un point de vue énergétique, eh bien ça chamboule beaucoup. Nous avons amorcé ce grand basculement, hein, je t'en parlais dans ma dernière guidance. D'ailleurs, le lendemain, bam, ça a bougé en Turquie et en Syrie, donc. Et mes guides me disent que c'est pas terminé. En fait, on m'a envoyé trois cataclysmes comme ça qui auront lieu en 2023. Voilà, voilà. C'est pas... Je sais que c'est pas gay, mais c'est le... ainsi soit-il, en fait. Hein, voilà, Alors, ensuite, j'ai le carrefour de la destinée et puis la foudre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a vraiment ce basculement qui se met en œuvre. Et ce basculement eh bien, est très bouleversant et très fort. Donc pour les personnes qui sont déjà connectées au grand tout, qui sont déjà dans le respect de la terre-mère et qui sont déjà dans le respect de l'univers et de la vie, c'est déjà chamboulant. Mais lorsque tu n'es pas du tout connecté à ces énergies-là et que tu préfères tourner la tête vers les médias, vers la politique, vers tout ce qui est virtuel ou vers voilà, et que tu préfères te soumettre entre guillemets à une vie où tu seras esclave sans jamais rien gagner finalement, hein, sans jamais rien obtenir, hein, parce que dans ce monde-là politique, eh bien c'est métro boulot dodo. Surtout ne réfléchis pas. Si tu réfléchis et que tu poses des questions, tu es un abruti. Et si tu demandes de l'argent, je vais prendre l'exemple malheureusement hein, qui existe depuis des décennies maintenant. Quand on voit une entreprise qui tourne bien, eh bien en France, et que les employés hein, qui travaillent avec acharnement, avec grand dévouement, etc., commencent à dire, eh bien, on aimerait bien avoir une augmentation, le patron s'augmente, et puis les employés, eux, continuent à turbiner, et puis ils n'ont rien, et puis s'ils continuent à gueuler, c'est soit on ferme l'entreprise, soit on la délocalise dans un autre pays où la main-d'œuvre est moins chère. Voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit, et c'est ça le monde mondialiste, hein, voilà. Et donc, ça sert à rien d'utiliser énormément d'énergie pour ce monde-là. De toute façon, il est en train de partir, il est en train de se casser la gueule. En fait, mes guides m'envoient ce message: ne te bats pas pour ce monde-là et pour tenter de sauvegarder ce monde-là. Il est en train de tomber. Il est en train de se casser la gueule. J'ai pas d'autres termes. Et voilà. J'ai vu une vidéo sur concernant justement les paroles, qu'il faut pas dire de gros mots, c'est mal. Et depuis que j'ai vu cette vidéo là, je crois que je vais continuer à en dire. Ouais. Parce que je vais voir l'étymologie des gros mots et ça me fait trop marrer. C'est très marrant. Tu iras voir l'étymologie du mot salope. C'est marrant. C'est très marrant. Tu verras plus du tout les salopes de la même façon. Je te jure. Alors, je suis avec l'oracle des 13 lignes. Donc justement, cette dernière pleine lune qui fut extrêmement puissante, mais voilà, elle nous envoie énormément d'énergie, ainsi que le soleil, et de toute façon toutes les planètes et tous les astres, tous les astres célestes naturels, j'entends, qui gravitent autour de la Terre. Donc on m'envoie sur les satellites là, donc les satellites qui sont hors d'usage et qui continuent de tourner autour de la Terre. Et ça c'est pareil, hein, ça rend fou mes guides. Enfin ça rend fou mes guides.
Dans le sens où ça les met d'une colère. En fait, il faut savoir que... mes guides me disent que l'intelligence humaine, là où on doit aller, c'est vers la propreté. Ah, c'est pour ça qu'il m'envoyait vers le terme salope. Je me disais, mais pourquoi il me parle de salope? Parce que salope, c'est sale, huppe. Dans l'étymologie, c'est sale, huppe. La huppe, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui construit des nids et dont le nid sent mauvais. Donc voilà, quand si tu es une femme et qu'on t'a traité de salope, eh ben on te dit que ton nid sent mauvais, donc bah écoute, va faire le ménage, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Oh, je te jure, c'est assez marrant. Donc du coup j'ai perdu le fil. Oui, alors mes guides me disaient que l'être humain a ce côté sale, dans le sens où lorsqu'on envoie un satellite dans l'espace, on ne le récupère pas une fois qu'il a fini sa mission, et il gravite comme ça, ad vitam aeternam. Donc, est-ce que c'est normal? Quand on va sur Mars, et qu'on envoie des robots, etc., est-ce que derrière, ils sont récupérés, ces robots? Non. On laisse nos saloperies, on laisse nos saloperies sur Mars. Et sur la Lune, c'est pareil. Et à chaque fois, en fait, l'être humain, il est comme ça. Et en fait, l'être humain sera comment dire ça? Atteindra une forme de paradis, c'est ça? Lorsqu'il aura compris que le but du jeu, c'est de ne laisser aucune trace et aucune saloperie, justement. Et aucune salissure. Bon, il y a du boulot parce que quand tu vois un petit peu ce qui est fait au niveau des extractions de minerais, au niveau des extractions, enfin voilà, au niveau des énergies fossiles, au niveau... on laisse des traces en fait, voilà, on laisse... Ouais, c'est ça. On m'envoie les communautés, des communautés des peuples qui ont disparu. En fait, ces peuples, ils ont disparu sans trop laisser de traces, parce qu'ils ont réussi leur mission sur cette planète Terre, c'est-à-dire la laisser nickel chrome, quoi. La laisser, voilà. Donc, on a des traces au niveau des anciennes pyramides, des choses comme ça. Mais qui sont juste des clins d'œil, mais qui sont toujours faits avec des matériaux qui sont sur place, en fait, hein, voilà. Et il n'y a rien qui salit, en fait, c'est juste du clin d'œil. Et la mission de l'être humain, c'est ça. Hein. Donc autant dire qu'il y a du boulot, hein, les gars. Ouais, il y a du boulot. La mer. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Alors, je sais pas si tu vois bien. Voilà. C'est trop beau. Donc, la terre-mère qui nous envoie son message, là. Son message avec ces plaques qui se couent, voilà. Et... avec ce bébé aussi qui sort, je reviens à ce bébé qui sort des décombres. Je ne sais pas si tu as vu cet enfant qui est né sous les décombres, dont la famille est partie de l'autre côté du voile. Et c'est un nourrisson, c'est une petite fille qui naît des décombres. Et le message ici, il est clair, il est net, c'est connecte-toi à la terre-mère et tu vivras. Connecte-toi, voilà, et tu sortiras des décombres. Le but du jeu, c'est ça, sortir des décombres, sortir, arrêter avec nos saloperies.
C'est ça le message. Arrêtez avec nos saloperies. L'Ouroboros. Je m'en mêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres, au feu de l'illumination. Ce message extrêmement puissant de ce bébé. Et la prêtresse ici, souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours sacré. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous l'être, oui. Alors écrire cette nouvelle page de l'histoire. Nous, humanité, rester connectés à la terre-mère et se connecter puissamment à la terre-mère en relation sacrée et divine avec cette entité qui est protégée, mais qui ne l'est plus. Voilà, elle a été souillée jusqu'alors, et puis eh bien, aujourd'hui, elle se réveille grâce à la Lune, grâce à cette comète, grâce à, j'imagine, d'autres astres. Alors, je suis pas astrologue, mais je sais que les énergies des astres, voilà, est extrêmement puissante actuellement. On envoie à la Terre-Mère énormément de puissance afin qu'elle se réveille, afin qu'elle se rebelle et qu'elle montre à l'être humain, voilà, elle sauve les enfants. Il y a énormément d'enfants miraculés, hein. Je ne sais pas si tu as vu, il y a énormément d'enfants qui sont sortis des décombres. Elle ne veut pas l'extinction de l'être humain, elle veut juste que l'être humain comprenne qu'il faut qu'il arrête avec ses saloperies. Sinon, elle va nous engloutir. Au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations. Alors vibrez, chère femme. Voilà. Donc là, la Terre-Mère, on m'a envoyé, moi, durant 2023, oui, 3 cataclysmes comme ça. Donc on en a déjà eu un, il en reste 2, où effectivement le cœur de la Terre-Mère s'éveille et reprend vie et pulse, et donc cette puissance, cette force va devoir se libérer, et on apprendra de ça. On apprendra de ça. L'être humain apprendra. Bien. Alors c'est très très fort. Alors je vais prendre la terre sacrée, hein, parce que je crois que ça coule de source. Voilà. Et puis ensuite, oui, je prendrai les énergies de l'univers, je pense. On va voir un petit peu. Hop. Je te disais dans ma dernière guidance que eh bien on va dans ce nouveau monde qui va arriver, eh bien les ingénieurs, les intellectuels, les philosophes, toutes les personnes, tous les êtres humains qui sont en connexion directe avec la Terre-Mère et l'univers, et qui ont des projets qui sont en respect total avec tout ça, vont être bénis, et on va les aider à créer ce nouveau monde. Par contre, tous les autres êtres voilà, qui sont dans le toujours plus. Alors c'est pas une mauvaise chose d'être dans le toujours plus. Le toujours plus, lorsqu'il est en respect avec la communauté, lorsqu'il est en respect avec la terre-mère qui nous nourrit, c'est très bien. C'est ça la vie en fait, hein, c'est une perpétuelle évolution. Et c'est une infinie évolution, voilà. Mais lorsque c'est un toujours plus de destruction, toujours plus d'extraction dans des mines où on arrive à extraire de moins en moins ce qu'on cherche, hein, les métaux rares, etc. Là, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Et on sait très bien que dans ces mines,
que ce soit le pétrole, que ce soit les métaux rares, que ce soit tout, quoi que ce soit. On sait très bien qu'on en découvre de moins en moins et qu'on va vers un assèchement de tout ça. Mais on continue jusqu'à la dernière goutte. C'est affolant quand même. Alors, ira-t-on jusqu'à la dernière goutte? En tout cas, c'est ce que veulent nos politiques et les grands hommes, entre guillemets, de ce monde. Grands hommes, je parle avec un grand H, mais ils sont... finalement, quand on observe un petit peu, ils se sentent puissants, alors que ils vont comprendre qu'ils ne le sont absolument pas. Très rapidement. Les guides me disent très rapidement, ils vont comprendre qu'ils ne le sont pas. L'espace et le potentiel. En fait, mes guides me disent ici qu'il y a justement des êtres, les êtres stellaires qui nous aident à réveiller le potentiel, nous, des êtres humains. Et des... Ouais, c'est ça. Et qui vont nous apporter des clés justement pour... et qui nous ont apporté justement des clés pour ne laisser aucune trace. À l'avenir, en fait, enfin, tout ce qui est industrie, tout ce qui est fabrication, quelle qu'elle soit, permettra d'être en harmonie avec la Terre, en fait. Et on m'envoie ce cycle. C'est-à-dire que là, on m'envoie un cercle, mais ce cercle, c'est-à-dire la Terre offre, elle donne à ses enfants, elle donne aux êtres vivants. Et puis, il y a... normalement, l'être humain, et puis, eh bien, redonne à la Terre. Sauf que là, c'est redonné, mais c'est redonné sale. Dans le sens où, là, tu vois, dernièrement, je sais plus quel navire a été coulé. Parce qu'il est tellement pourri, ce navire, et on ne sait pas le recycler. Donc du coup, vu qu'on ne sait pas, on l'a coulé, donc ça va finir au fond de la mer, etc. Quand il y a un problème nucléaire, là je repense à Fukushima. Fukushima, on a souillé l'eau, on a pour justement apaiser le feu, et on a mis de l'eau pour apaiser tout ce qui est... enfin, éteindre un petit peu le cœur, etc. Et en fait, toutes les eaux souillées, on les a mis dans des bacs. Et puis après, on se dit, qu'est-ce qu'on va foutre des bacs là? Parce qu'on n'a plus d'espace, machin. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Hop, dans l'océan, c'est pas bien grave. Après, on bouffe ce qui est dans l'océan quand même, les mecs. Hein. Je vous le dis, je sais pas. Non, je sais pas. Donc en fait, là, il y a cette notion de... en fait, la Terre-Mère... il y a cette notion de moi, que ça soit radioactif ou pas, je m'en fous. Enfin, c'est pas vous tuez vous-même en fait. Hein. Il y a ce côté vous tuez vous-même en continuant dans ce truc-là. Et là, en fait, on me dit c'est comme si la Terre-Mère voulait nous réveiller par rapport à cette chose-là. Et que, eh bien, pour les enfants, on se doit d'arrêter de faire ce genre de choses-là. Et que les technologies, aujourd'hui, eh bien, il faut qu'elles soient recyclables et renouvelables. Et arrêter de foutre nos saloperies au fond de l'océan, quoi. Donc là, ça va demander effectivement une exigence extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... ok, on m'envoie plein de choses. Ok.
Aujourd'hui, on va exiger des âmes incarnées sur cette terre une intelligence en fait, et une exigence qui soit et un respect, c'est-à-dire un respect de la terre-mère et un respect au niveau de l'espace. C'est-à-dire qu'un satellite aujourd'hui, il va faire sa mission, un satellite, un robot, un machin, quand tu vas l'envoyer, il va falloir le ramener. C'est-à-dire qu'il a fini son job, va falloir trouver des solutions pour que il soit ramené ou que voilà, mais qu'on nettoie nos déchets en fait. Hein. Sinon ça marchera pas. Hein. Sinon il y aura des catastrophes. De toute façon, on me dit qu'il y aura des catastrophes à ce niveau-là. On me dit aussi pour les âmes qui... il y a certaines âmes en fait qui vont régresser. Alors personnellement, je n'avais jamais eu conscience ou pu imaginer ce genre de choses-là. Mes guides me disent que certaines âmes qui n'ont pas été dans le respect de la terre et du ciel et du grand tout et de l'univers, eh bien elles vont se réincarner mais dans une forme de vie moins évoluée en fait, pour comprendre leurs erreurs. Et puis il y a d'autres âmes qui vont justement, qui sont en train de vivre leur dernière incarnation en tant qu'être humain, et puis qui vont partir sur des autres, lors de prochaines incarnations, elles seront incarnées dans d'autres formes de vie, mais et pas sur Terre en fait, voilà. Pas sur Terre. On m'envoie cette nouvelle génération d'êtres humains là sur la Terre. Il y a tous les bébés qui naissent, qui sont nés depuis quelques années maintenant, sont des êtres extrêmement intelligents, extrêmement sensibles, extrêmement en connexion avec justement ce grand tout qu'est l'espace, la terre, voilà. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. Allez, je vais poursuivre avec les énergies. Il y a... Voilà, on a attaqué le début du nouvel ère, le début d'un grand mystère. On est dans ce moment charnière qui est en train de se dévoiler peu à peu sous nos pieds. Et voilà, cette grande transformation. L'ancien monde est en train de s'écrouler. Et pour certains, ce sera extrêmement compliqué. On me renvoie ces rois qui tombent de leur trône, voilà, et qui ouais, il y en a beaucoup qui vont comprendre leur erreur et devoir payer de ça, hein. D'un point de vue spirituel. Il n'y aura pas de... Enfin voilà, il n'y aura pas de négociation possible, hein, clairement. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer, et ils vont payer. Ils vont payer dans leurs prochaines incarnations avec cette régression. Mes guides me disent que c'est très rare qu'il y ait cette forme de régression comme ça. C'est-à-dire qu'on m'envoie, tu sais... Parfois, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des chats ou des chiens qui se comportent comme des humains. Et en fait, ils me disent que
ces âmes-là, c'est des âmes qui se comportent comme des humains. Et bien, ces animaux-là qui se comportent comme des humains, c'est des âmes qui ont régressé, qui ont dû faire des grosses conneries, en fait, dans leur... dans certaines de leurs vies humaines et qui doivent comprendre, en fait... voilà. C'est comme à l'école quand tu retapes, en fait, hein, quand tu redoubles. Enfin, on redouble plus maintenant, parce que maintenant, tu as des lacunes, c'est pas grave, tu les gardes, tu vas continuer avec tes lacunes. Chapeau, les gars. C'est une tannée. Non, mais on va traumatiser l'enfant. Bah non, on va pas traumatiser l'enfant, on va leur mettre au niveau. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de négatif là-dedans. Tu as très bien le droit d'avoir du mal de comprendre certaines choses et te dire, eh bien écoute, tu recommences une année parce que tu n'as pas tout compris et que pour poursuivre comme il se doit, eh ben, tu dois reprendre les choses. Il n'y a pas de mal à ça, mais bah, apparemment si. Vaut mieux continuer avec ses lacunes, apparemment. C'est incroyable. Bref. Vaut mieux continuer avec ses saloperies. Hein. Voilà, c'est très humain. C'est très humain. Non, c'est pas très humain, c'est très... voilà. Ça va changer. Oh là là, ouais. Donc là, ouais. Mes guides me disent encore hein, qu'il il va y avoir encore beaucoup de mouvements au niveau des plaques tectoniques. Alors moi ouais, là on me dit dans certains déserts alors on m'avait envoyé la ceinture de feu et la ceinture des Alpes là. En fait, il y a une ceinture, c'est ce qu'on appelle des ceintures. C'est des endroits où il y a énormément d'activités volcaniques et des choses comme ça. Et là, ça va encore bouger énormément. Vers ces ceintures-là. On m'envoie un sablier, on m'envoie via ce désert-là, cette carte-là, on m'envoie le sablier. Il est temps que la nature reprenne ses droits et elle est en train de le faire. Donc ça va être encore, cataclysmique parce que effectivement c'est comme ça qu'agit la Terre et que ben voilà nous sommes poussière en fait sur cette Terre et on a oublié et en fait, on m'envoie ce sablier. Ouais. Ils veulent pas m'en dire plus. Alors, là, il y a cette attirance, il y a de la pluie qui arrive. Ok, alors on m'envoie, ça y est, je comprends. En fait, on m'envoie ce sablier, et tu sais, c'est l'endroit où justement le sable, il est en train de passer. Il va y avoir une espèce, on m'envoie une faille qui se crée au niveau d'un désert, et qui laisse jaillir de l'eau en fait. On m'envoie de l'eau dans le désert. On m'envoie l'eau dans le désert. Il va y avoir encore de la secousse dans l'air. Il va y avoir encore des mouvements. On m'envoie ces fameuses ceintures de feu, mais la ceinture de feu, elle est déjà dans l'océan.
Mais on me dit tout est relié. Ne cherche pas à comprendre, tout est relié, d'accord. Donc la ceinture de feu, elle est dans l'océan. Et puis il y a la ceinture qui suit en fait les montagnes. Donc je sais pas s'il y a des déserts. Oui, il y a des déserts là. Et en fait on me dit que ça va secouer dans les déserts, ça va encore bouger dans les déserts. Et ça va créer des failles dans le désert. Et ces failles... Ouais, on m'envoie le changement, mais total là. C'est-à-dire qu'il y a des déserts qui vont devenir des endroits très luxuriants et qui vont attirer à eux l'eau. Alors il faut savoir apparemment que je suis pas géologue. Il m'envoie des trucs de fou. En fait, sous certains continents, je sais pas si c'est comme ça partout, mais il y a sous certains continents il y a de l'eau. Et là en fait on m'envoie que à certains endroits il y a des failles géologiques qui vont bouger à des endroits qui sont désertiques et qui vont créer ces failles qui vont s'ouvrir comme ça et l'eau va pouvoir jaillir des tréfonds en fait, hein. Et donc créer un nouveau lieu extrêmement fécond. Voilà. Le pouvoir des volcans. Tu vois, quand je te parle de la ceinture de feu et des volcans, etc. Là, je sens encore cette puissance énergétique qui... ça va encore... Là, on m'envoie 2 cataclysmes encore. Hein. Il y en a encore 2. Alors, je dois pas savoir... Enfin, je dois pas savoir où. Je dois pas savoir où. J'ai pas à le dire. J'ai pas... Mais... ça va encore bouger au niveau de la Terre, là, c'est sûr. Il y a une pression qui se fait très forte. Et voilà, je ne dois pas dire, je dois rester dans le silence. Mais en tout cas, je dois prévenir, hein, ça c'est sûr. La Terre est en train de changer hein, puissamment. Et elle doit... Alors en fait on m'envoie la création de la mer Noire en fait. Alors attends, je sais plus exactement, j'avais lu quelque chose par rapport à la mer Noire. Ouais, la mer Noire c'est une faille, je sais qu'elle est très très profonde. Elle fait partie d'une faille et grosso modo, elle a été créée comme ça. Elle a été alimentée par les eaux de la mer Méditerranée. Et elle est alimentée par différents fleuves, des choses comme ça. Et en fait, on me dit que c'est de par ces mouvements tectoniques que cette mer a été créée. Et en fait, mes guides me disent, on te refait la même. J'adore. On te refait la même. Donc je sais pas où. Mais a priori au niveau de la ceinture alpine, là, au niveau des... voilà. Et même chose... On me parle aussi de la ceinture de feu. Ok, donc on m'envoie aussi la notion de création de nouvelles terres au niveau de la ceinture de feu qui est donc dans l'océan Atlantique. D'ailleurs, je ne sais pas si elle se poursuit dans le Pacifique ou enfin peu importe. En fait, on m'envoie cette notion de des volcans qui se réveillent et qui permettent en fait la création de nouvelles terres, de nouvelles îles, de choses comme ça. Et puis dans l'autre sens, c'est-à-dire que eh bien, les pressions telluriques qui bougent, etc., et qui font s'écarter en fait des... en fait, on crée
des espèces de montagnes, mais à l'envers, tu vois, comme cette mer Noire, qui est un creux, comme ça, qui est une fosse, en fait. Et là, on fait jaillir l'eau. Voilà, donc il y a ces deux choses-là. Voilà, ça y est, j'arrive à capter le message, clairement. Donc là, ouais, ça va bouger puissamment. Donc à la fois, on crée des montagnes via les volcans, et puis on crée des failles d'où on fait jaillir l'eau. Les montagnes, elles se créent depuis les fonds marins, et puis les failles, elles se créent depuis la terre, en fait. Hein. On crée voilà. Depuis la terre, depuis des déserts, justement. Voilà, c'est très puissant. Bien. Allez, je vais terminer avec... Mes guides se foutent de moi parce qu'ils me disent on te sent épuisé. Oui, j'avoue que le message est très fort. Je suis un peu enrhumée, donc voilà. Et c'est très beau en tout cas, merci infiniment. Alors, donc je suis avec la voix des artisans des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Voilà. Alors celle-ci, elle vole vers mon cœur de quartz. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc là, effectivement, c'est un alignement au niveau de la terre-mère. C'est-à-dire que, voilà, ce que je te disais, au niveau des failles géologiques et au niveau de la création de... Voilà, il y a cette notion de création de montagnes et puis création de failles, en fait. Hein, voilà, c'est les deux. Et cet alignement pour créer cette nouvelle terre. Et ensuite, amusez-vous. Eh bien, ne vous préoccupez pas, vous, être humain. Amusez-vous, soyez dans la joie. Et vous allez voir que malgré ces cataclysmes que vit la Terre-Mère, eh bien, ce changement est nécessaire. Enfin voilà, il y a cette notion, ne vous préoccupez pas, amusez-vous. Et continuez à vibrer de jolies énergies. Et on me renvoie, tu vois, cette notion de, dans le désert, cette eau qui jaillit là. C'est assez incroyable, hein. Merci les guides. Donc là, faites confiance au doute. Dans ces énergies qui sont chamboulantes, on m'envoie cette maison Dieu là, ces tremblements, voilà. Eh bien, soyez dans des énergies d'espoir. Sachez que cette pression là qui est exercée sur la terre-mère et ces transformations, ces destructions mènent à un nouveau jour qui sera beaucoup plus sain et serein, et une nouvelle vie plus humble, respectée, et une vie respectée. Alors là, on me renvoie l'eau et la pyramide. Et là, c'est fort. Hein. On m'envoie l'Égypte et en plus, là, il y a Isis. Donc, est-ce qu'il y a des failles au niveau... non, pourtant. Ouais, on m'envoie l'Afrique. Alors je sais, il y a l'Afrique, et il y a une partie de l'Afrique en fait qui est... Ouais. Écoute, je préfère... Ouais. Ouais, en fait au niveau de l'Afrique, il va se passer des choses là, puissantes.
Euh, Oui. Ouais, c'est ça. Il y a l'Afrique, on me dit l'Afrique se soulève en fait, hein. L'Afrique se soulève. Il y a les peuples africains se soulèvent. On m'envoie les fleurs dans le désert. Oui, des images comme ça où les déserts. Alors, il y a un grand projet qui a été initié il y a quelques années justement où on plante justement comment on plante des végétaux dans le désert afin de le repousser en fait, afin qu'ils ne s'étendent pas trop. Et en fait là, c'est comme si la terre-mère allait exaucer ce vœu de repousser le désert. On m'envoie tout ce qui est en haut est en bas, avec cette notion encore de pyramide et les deux pyramides inversées, en haut, en bas. Donc est-ce qu'il va y avoir la mer ou une forme de quelque chose, oui, une espèce de fosse qui va se créer dans le désert et qui va permettre de faire jaillir l'eau. C'est vraiment ça que je vois là. Donc écoute, on verra. On verra. Mais très impressionnant là. Ouais, ça revient là. Hein. Bon, et eh bien écoute, ouais, je crois que c'est ça. Je vois ça comme message. En tout cas, un lien puissant à l'Égypte. Il y avait Isis là, tout à l'heure. Celle qui vaincra, tu vois. Et ouais, mes guides me disent de retourner voir en bas. On va ranger les cartes en même temps. Bien. Le carrefour de la destinée, la foudre. Ainsi soit-il, voilà. Ouais, c'est ça, on m'envoie ce carrefour-là et ces plaques-là. Alors, les vulcanologues, les géologues, voilà, toutes les personnes qui s'occupent des plaques tectoniques, de l'activité sismique, des activités des volcans, voilà, vont avoir énormément de boulot, notamment aux endroits où il y a des rencontres de plusieurs plaques, etc. Ça va... il y a énormément de pression, etc. Et ça va vraiment bouger. Voilà, donc on m'a envoyé les fameuses ceintures, les deux ceintures. Mais on me dit qu'apparemment, il y a d'autres choses à d'autres endroits. Que certaines pressions vont créer d'autres mouvements. Donc on m'envoie l'Afrique, on m'envoie voilà, ces fameuses ceintures. Le Japon, hein, qui est un endroit très très sismique, voilà, on m'envoie. Il y a pas mal de, voilà, il y a pas mal de choses qui vont bouger là.
afin de retrouver cet alignement, de retrouver... j'entends... c'est comme si on faisait un lifting en fait à la terre-mère. C'est comme si on faisait... ouais, enfin un lifting. C'est même plus du lifting là, c'est une terre-mère 2.0 quoi. Voilà, c'est une terre 2.0. Voilà, mais en accéléré. C'est-à-dire que là, on m'envoie en fait tout ce qui est les plaques continentales, me semble-t-il, elles bougent de 2 cm par an. Il me semble que c'est ça. En fait, là, mes guides me disent que le temps géologique va tout changer. Il est l'heure, en fait. Hein. Il est l'heure de ce grand début. Voilà. Bien, et ben écoute, ce fut extrêmement puissant. On va voir un petit peu comment ça évolue, mais en tout cas, ça va se réaligner en fait. Hein. Tout ça est pour le bien, ainsi soit-il. Tout ça est pour une perfection divine. Même si derrière, ça génère des cataclysmes. Voilà, on voit très très bien ce qui s'est passé au niveau de la Turquie, de la Syrie. Il y a voilà, des et on m'envoie cette notion de que toutes les personnes actuellement, enfin qui sont passées de l'autre côté du voile et qui passent de l'autre côté du voile actuellement, sont prises en charge puissamment et sont bénies, etc. Ouais, il y a cette notion de oui, pour voilà les belles âmes, on les dorlote et puis elles sont prises en charge, elles veillent, voilà, elles pourront faire leur travail de l'autre côté du voile. Voilà. Oui, il y a une mission qui les attend en fait, hein, de l'autre côté du voile. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un récemment et qui se posent la question, eh bien, ne soyez pas inquiets, soyez dans la paix par rapport à cette personne, voilà, ou à cette personne ou à ces personnes. Tout est ok, tout est on m'envoie une douceur, là, quelque chose de très, voilà, du coton, un bien-être qui est chouette, quoi, voilà. Bien, et bien écoute, je vais m'arrêter ici, parce que, voilà, je crois que, alors déjà, ce message était très, très, très fort et très puissant, donc ça m'a pas mal pris d'énergie, donc voilà, il va falloir me recharger, et... ben, j'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.